logique de coup de force permanent. Au lendemain de l'échec programmé du dialogue par le pouvoir RPT uni UFC, le gouvernement, à la suite d'un conseil des ministres tenu la semaine dernière, a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale dans la perspective d'opérer de façon unilatérale les réformes constitutionnelles et institutionnelles prévues par l'accord politique global APG en 2006. Il n'est pas superflu de rappeler que l'APG préconise que ces réformes qui devraient intervenir depuis plus de 9 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir se fassent de façon consensuelle. Le régime séquantenaire s'obstine à ne pas faire ces réformes dans le but de maintenir le statu quo pour se pérenniser au pouvoir. La plus récente illustration est sa participation au dialogue Togo Télécom 2 dans une posture de sourd-muet. Les représentants du parti de Faure Gnassingbé, à ces pourparlers, n'ont émis aucune proposition dans le sens des réformes. Le CST constate que lors du dernier Conseil des ministres, le pouvoir RPT uni dit envoyer un projet de loi à l'Assemblée nationale qui tiendra compte des propositions des uns et des autres en vue d'opérer les réformes politiques avant les échéances électorales. Comment le gouvernement et l'Assemblée nationale peuvent-ils tenir compte des propositions des parties prenantes aux discussions quand l'un des protagonistes n'a émis aucune proposition? Le collectif Sauvons le Togo met en garde le régime de Faure Gnassingbé contre ce énième coup de force en préparation qui consiste à toiletter de nouveau la constitution togolaise en violation de la lettre et de l'esprit de l'accord politique global duquel M. Faure Gnassingbé, venu au pouvoir dans un bain de sang, tire sa pseudo-légitimité. Le CET tient à interpeller la communauté internationale sur une éventuelle modification unilatérale de la loi fondamentale en violation des textes en vigueur et les conséquences qu'un tel coup de force pourrait avoir sur la situation déjà délétère qui prévaut dans le pays. Au demeurant, le CST étudie avec attention le projet de loi du gouvernement qui ne prend en compte que la question de la limitation du mandat présidentiel et s'étonne que le gouvernement ait omis volontairement les réformes à opérer en ce qui concerne le cadre électoral et les institutions comme la CENI, la HAC et la Cour constitutionnelle. Le CSC se réserve le droit d'informer le peuple tout entier dans les jours qui viennent sur ce qu'il entend faire avec la coalition arc-en-ciel et l'ensemble des députés de l'opposition afin d'amener le pouvoir à acter les réformes comme prévu et par l'accord politique global et par les recommandations de la CVJ sur le fonctionnement de la CENI actuelle. Le CST porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la Commission électorale nationale indépendante CENI, alors même qu'elle n'a pas été renouvelée de façon consensuelle depuis les dernières élections législatives frauduleuses, continue de tourner à plein régime sous la supervision du ministère de l'administration territoriale. Pour preuve, le très controversé groupe ZETES vient de signer un contrat avec le gouvernement togolais pour le reconditionnement des kits électoraux. Une opération qui constitue à ce jour de l'avis de nombre d'experts et de consultants, dont les experts de l'Union européenne, à la mise en place de procédures frauduleuses visant à tromper les résultats réels contre les préfabriqués de connivence avec cet opérateur sulfureux qui sous-traite avec une autre société mafieuse de la Côte d'Ivoire du nom de Sénégal en vue de gonfler exponentiellement la liste électorale.
la société CETES, selon les indiscrétions, est accusée dans nombre de rapports confidentiels de manipuler le fichier électoral en faveur du régime en place, notamment au Congo démocratique et au Togo. Le collectif Sauvons le Togo, prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, élève une vive protestation contre la signature d'un tel contrat et exige sa résiliation pure et simple jusqu'à ce que l'ensemble de la classe politique ne trouve un accord sur la recomposition consensuelle de la Commission électorale nationale indépendante CENI. En tout état de cause, un audit du fichier électoral et du serveur installé à la CENETI sera de mise le moment venu. Sur l'affaire du député Targoun Sambiri, le CST dénonce avec force la procédure rocambolesque qui a conduit à la levée de l'immunité parlementaire du député Targoun, ainsi que son interpellation et sa détention tel un vulgaire individu. Malgré les différents témoignages et écrits qui attestent que le préfet de Dangouin, M. Daga Maganawe, qui porte plainte contre le député, est un des apparatchiks du régime qui dispose de la vie des citoyens dans cette zone, comme bon lui semble, il est scandaleux de constater qu'aucune procédure judiciaire n'est ouverte contre ce lugubre personnage qui continue de jouir d'une totale impunité au nom de son appartenance au camp de la dictature héréditaire. Face à cette cabale ourdie contre M. Targoun Sambiri, dont le crime est d'avoir le courage de dénoncer les travers d'un préfet qui a le droit de vie et de mort sur les Togolais de la préfecture de Dangouin, le CS demande instamment qu'une information judiciaire soit ouverte sur les agissements contre nature de ce préfet. Par ailleurs, au regard des vices de procédure qui entachent la levée de l'immunité du député Targoun, de même que son arrestation et détention dans le seul but de faire plaisir à un préfet tout-puissant, le collectif Sauvons le Togo demande l'ouverture dans les brefs délais d'une enquête parlementaire sur cette affaire montée de toutes pièces, comme d'ailleurs il est de coutume sous le règne de Faure Gnassingbé, où la justice reste un instrument de règlement de compte à la sorte de l'exécutif. Sur le refus du pouvoir de Faure Gnassingbé d'organiser les élections locales, le CST dénonce les manœuvres du pouvoir depuis des mois tendant à ne jamais organiser les élections locales. Il est clair à ce jour que le pouvoir de Faure Gnassingbé est décidé à ne pas organiser ces élections avant la présidentielle, comme le propose l'ensemble de la classe politique de l'opposition et les partenaires du Togo. Le CST réitère sa proposition et demande la tenue effective des élections locales avant la présidentielle de 2015, quitte à repousser cette dernière. Au regard de ce qui précède, il est important de souligner que le CST, à sa création, s'est donné pour mission de mettre fin au cycle infernal élection, contestation, répression et discussion. Face à l'entêtement du régime en place, qui refuse de créer les conditions minimales pour l'instauration d'un état de droit gage d'une réelle démocratie, le CST, fidèle à ses idéaux, ne ménagera aucun effort à s'opposer de toutes ses forces et avec tous les moyens légaux à ce régime séquantenaire décidé inexorablement à conduire le Togo vers un lendemain périlleux, quand on sait que le syndrome de l'accession de Faure Gnassingbé au pouvoir, avec au moins 1 millier de Togolais tués, reste vivace dans les esprits. Le collectif Sauvons le Togo, conscient de la force des peuples pour leur quête de liberté, de dignité et de justice,
lance de nouveau un appel solennel au peuple togolais souverain à se lever comme un seul homme pour faire échec à cet énième coup de force du pouvoir RPT uni USC qui n'a que pour seul but de s'éterniser au pouvoir contre le bon sens et les idéaux démocratiques. Le collectif Sauvons le Togo, avec le soutien de la coalition Arc-en-Ciel, invite le peuple togolais à sortir massivement les 26, 27 et 28 juin pour une première série de manifestations dans la ville de Lomé afin d'exiger la tenue des élections locales avant la présidentielle de 2015 et les réformes institutionnelles et constitutionnelles consensuelles pour sauver la mère patrie, le Togo, selon le programme ci-après. Le 26 juin, meeting à Kondédi à partir de 8 h. Le 27 juin, marche à partir du rond-point de Baie-Gakoto, marché de Baie, boulevard Ofoué-Boigny, société Lala, Baie-Kondédi. Le 28 juin, marche à partir de Baie-Kondédi, boulevard Notre-Dame des Apôtres, ouest, côté ouest, boulevard circulaire, Décon, Fontaine Lumineuse, Feu rouge, Banque Populaire, Feu rouge, Ramco, Monument aux morts, rue, direction de la police nationale, Palm Beach, boulevard de la République, plage en face de la présidence de la République Marina. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Fête à Lomé le 20 juin 2014 pour le collectif, le coordonnateur signé Maître Atta Messanzeus à Javon. Je vous remercie.